Après avoir terminé euh, la conception, disons, après avoir terminé avec la création de notre base de données, nous avons inséré quelques données. Nous avons aussi créé quelques API en ce qui concerne l'affichage. D'abord la connexion, l'affichage, l'ajout et la modification. Il nous reste la suppression. Nous allons le faire plus tard. Alors, ici, nous pouvons directement entamer notre application. Alors, par ici, nous allons commencer par créer un dossier un sous-dossier à partir du dossier libre. Nous allons créer un sous-dossier que nous allons appeler modèle. Et nous allons aussi créer un sous-dossier que nous allons appeler contrôleur. Voilà. Ici, dans les dossiers modèles, nous allons créer un fichier Dart que nous allons appeler modèle client. .dart. Et puis, dans les dossiers contrôleurs, nous allons créer un fichier que nous allons appeler contrôleur client.dart. Alors, dans ce fichier modèle, nous allons dire ce que va faire notre base de données et comment elle va gérer les données. Premièrement, nous allons créer cette classe modèle. Donc, création de la classe, création de la classe et comment elle va fonctionner. Nous créons la classe client modèle. La classe client modèle, voilà. À l'intérieur de cette classe, nous avons besoin de quelques variables et nous allons mettre ces variables en finale. Finale, non. Et ces variables que nous créons correspondent exactement aux données, disons au champ de notre base de données. Donc, ça correspond pratiquement au champ de notre base de données. Ça. Donc, nous allons copier et puis coller. Nous avons un champ, regardez, nous regardons ici, nous avons quel champ? Nom, adresse. Ici c'est adresse. Ici c'est contact. Ici c'est email. Et ici c'est ID. Nous allons créer les constructeurs de ces variables. Ce sera client modèle. C'est comme ça que ça se crée les constructeurs en flûte. 10 point nous 10 point adresse 10 point contact 10 point email et puis 10 point ID. À la fin, nous allons mettre un point virgule. Et puis, nous allons sauvegarder.
Nous allons également créer, nous allons également mapper notre, mapper nos variables, parce que les données que nous allons utiliser, ce sont des données JSON et nous allons les mapper. Factory client modèle point form JSON. Donc, il va récupérer ces données au niveau des données JSON. Map. Et on va mapper quoi? On va mapper des données qui sont des types string dynamiques. Ce sont des données de type string, disons les types, ce sont des données de type string dynamique et ces données sont en format JSON. Alors, comme nous venons de les mapper, alors il va nous retourner notre modèle, il va nous retourner client modèle. Ce client modèle, on va le mettre point virgule à la fin. Ce client modèle contient une variable nom dans laquelle nous allons affecter les données JSON sous forme d'un tableau qui sera alors un nom qui se trouve dans notre base de données. Alors, nous allons utiliser aussi la variable adresse, qui sont des données JSON, dans laquelle on va affecter notre champ adresse. Ici, c'est deux points. C'est deux points. Oui. Adresse. Comment est-ce que nous allons faire ça? OK. Nous avons aussi la variable contact, dans laquelle nous allons affecter une donnée JSON qui correspond à notre champ. Alors, ça sera contact. Nous allons utiliser aussi la variable email, dans laquelle nous allons affecter les données JSON qui sont l'email. Et enfin, nous aurons l'ID, dans laquelle nous allons affecter sa donnée JSON qui est ID. Alors pourquoi il nous dit ça? Il a trouvé une virgule, donc il y a un endroit, voilà, c'est ici, on n'a pas mis la virgule. Voilà, jusque-là, nous venons de terminer notre classe modèle client ou client modèle, et c'est comme ça que cette classe va fonctionner. Maintenant, nous passons au contrôleur, au fichier contrôleur. Ici, pour utiliser le fichier contrôleur dorénavant, vous devez venir ici dans
dans ce lien. Donc, vous venez ici dans ce lien que je vais vous montrer. Il faut vous connecter à l'Internet. Je vais me connecter et je vais vous montrer ce lien-là. Donc, pour venir ici dans la barre de recherche, vous saisissez pub.dev et à partir d'ici, dans la recherche, dans le menu recherche, vous écrivez HTTP. Et si vous écrivez HTTP, il va vous proposer un certain nombre de packages. Vous sélectionnez HTTP. Ici, dans Installing, vous allez copier tout ça, ces dépendances. Si vous copiez et vous venez le mettre dans le fichier pubspec.yam. Vous allez le mettre ici. Moi, j'avais déjà mis ça. Dès que vous collez ça ici, vous sauvegardez. Quand vous sauvegardez, vous allez voir que Flutter va chercher comment posséder cette dépendance-là ici. Vous allez fermer. Alors, si on retourne dans la classe contrôleur, nous allons créer cette classe client contrôleur. Ici, à l'intérieur de cette classe, nous allons créer un certain nombre de choses. Nous allons créer un certain nombre de choses. Nous allons importer des classes. Nous allons également créer des méthodes. Disons, dans cette classe, nous allons créer des méthodes pour gérer les données des clients. Et nous allons créer une méthode client from JSON. Cette méthode va nous permettre de prendre une chaîne JSON en entrée. Et cette entrée sera de type JSON string. Elle va décoder cette chaîne en une structure de données utilisable. Ensuite, elle va créer une liste d'objets de notre modèle à partir des données décryptées. Et cette liste qui va en résulter sera renvoyée. Et ça sera renvoyé où? Dans cette URL d'affichage pour obtenir ces données-là. C'est ce que nous allons faire ici. Vous allez voir, nous créons d'abord la liste. Création de la liste pour affichage liste. C'est une liste, c'est comme ça que l'on crée une liste en Flutter. Je crois aussi dans la plupart des langages, on les crée de cette manière-là. Client modèle. Et cette liste a une méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode client from JSON
qui possède des données de type string qui est un JSON string. Et à l'intérieur de cette liste, il va décoder, décrypter les données. C'est pourquoi nous avons besoin d'une variable mise en finale qui s'appelle data, qui est égale à JSON.decode. Il va décoder, il va décrypter JSON, il va décoder JSON string. Il va décoder JSON string. Et après, il va nous retourner return une liste. Et cette liste-là, c'est la liste client, c'est la liste client modèle qui va nous retourner cette liste client modèle. Et cette client modèle, il va les trouver dans notre map from data.map. Ne pas oublier que nous avions mappé dans notre modèle map. Il contiendra un item et cet item va nous retourner notre client modèle, va nous retourner notre client modèle qui est un modèle JSON, forme JSON, et là-dedans, ce sera l'item. Alors, ici, nous allons mettre un point virgule. Nous devons importer un package pour convertir nos données qui seront décryptées ici. Donc, il faut que nous ayons ce package. Et après avoir créé la liste, nous allons créer la méthode get. Donc, cette méthode qui va nous permettre de récupérer les données qui se trouvent dans cette liste. Quand les données seront envoyées, nous allons les récupérer ici dans cette méthode get. Donc, ici, ça sera la récupération. On peut dire méthode pour la récupération des données décryptées, décryptées. Alors, on va créer cette méthode avec feature list, parce que c'est une liste qui ces données sont envoyées sous forme d'une liste. Et cette liste, il s'agit du client modèle. Du client modèle, on va fermer ça et on va créer la méthode get client qui est une méthode asynchrone, async. À l'intérieur, nous avons besoin de l'URL ou URL final
On va appeler ça affiche. Attention, ici, avant de commencer par mettre ces variables, on va tout mettre ça dans les blocs try catch. Et dans ces blocs try catch va nous permettre alors de tester, cette récupération des données. Donc, on commence par try, et puis catch. Il va catcher les erreurs. C'est comme ça. Alors, ici, on va mettre alors la variable string affiche client. Là-dedans, nous allons mettre notre URL ou URL. Ici, dans cette URL, dans ces liens, nous allons mettre ça. Voilà, nous allons mettre ces liens pour récupérer ces données qui seront décryptées. Nous allons copier ça et nous allons mettre ça ici. Alors, il nous donne localhost. On n'a pas besoin de ce localhost. Nous avons besoin de récupérer notre IP, donc l'adresse IP. Alors, pour chercher notre adresse IP, vous devez être connecté à l'Internet. On va écrire la commande ipconfig. Et c'est ça, notre IP, qui nous est donné par notre réseau. On va mettre ça là-bas. Et puis, nous aurons besoin de la réponse qui va nous donner cette adresse-là. Réponse égale await http.get, c'est ça la méthode pour récupérer les données. Entre parenthèses, pourri, c'est ça l'URL, pourri, point parse. Il va parser quoi? Il va parser notre URL que nous avons déclaré comme étant un string. Ça sera affiche client. Il va le parser. Et vous voyez que notre HTTP où est parsé notre URL est souligné en rouge. Cela veut dire que nous devons importer une classe, la classe HTTP. Import package. Et quel package HTTP .dart. Voilà. Et nous devons dire qu'il s'agit d'un HTTP. Voilà. Maintenant, il est résolu. Alors, comme nous venons de les créer, donc nous allons tester if response point status code égale 200. Alors, il va nous retourner quoi? Il va nous retourner notre liste. Il va nous retourner notre mode, disons la méthode que nous avons créée là, qui est client from
disons. Et là, en paramètre, nous allons mettre la réponse point body, point virgule, sinon, else, elle va parcourir, alors elle va retourner, return, sinon qu'il retourne notre liste qui est client modèle. C'est client modèle et il va nous retourner c'est une liste, donc c'est une liste, client modèle est une liste, il faut faire très attention là-bas, est une liste et cette liste a la forme d'un tableau. Alors, maintenant que nous venons de tester, il doit nous aider à gérer les erreurs. On va demander qu'il nous imprime ces messages d'erreur, print, en cas d'erreur, erreur d'affichage, erreur d'affichage des données. Erreur d'affichage des données des clients. Erreur d'affichage des données des clients. Deux points. Et puis, dollar erreur. On va fermer. Et puis, il va nous retourner return. Il va nous retourner quoi? Cette liste-là qui contient l'erreur client modèle et qui sera sous forme d'un tableau. Voilà. Nous venons donc de boucler partiellement notre fichier, les deux fichiers que nous venons de créer. Modèle, nous avons créé la classe modèle et nous avons dit comment est-ce qu'elle va fonctionner, comment est-ce qu'elle va se comporter. Et ici, au niveau du contrôleur, nous avons créé cette classe contrôleur. À la suite, nous avons créé la liste pour l'affichage, cette liste qui va décrypter les données des clients. Et dès qu'il est décrypté, elle est envoyée ou elle est renvoyée et récupérée à travers cette méthode que nous venons de créer, la méthode get, pour récupérer les données des clients à travers cette URL que nous avons mis là-bas et pour nous l'afficher sous forme d'un tableau. Nous nous arrêtons par ici et nous vous demandons de rester toujours branchés dans notre chaîne pour que vous ne manquiez pas toutes les séquences ou tous les numéros que nous allons vous proposer par rapport à cette application. Et prochainement, nous allons attaquer alors cette page des clients pour nous permettre alors d'afficher les données que nous venons d'implémenter dans le modèle et dans les contrôleurs. Donc, restez branchés et à la prochaine.